Bon vendredi à tous les auditeurs, c'est un nouvel épisode de Trois Bières. Cette semaine, on est avec Jean-François Provençal de Tu me niaises, de C'est comme ça que je t'aime et de plein d'autres choses dont nos vies, nos cœurs. On adore Jean-François, c'est quelqu'un qui est venu souvent à Trois Bières et puis on voulait le revoir d'ici la fin de l'émission. Alors on est content qu'il soit là. N'oubliez pas que si vous êtes dans la région de Québec ou autour, le 3, mercredi, le 3 août, Trois Bières va être live avec un média. Venez nous voir, ça va être vraiment le fun. On a super hâte de vous voir et de faire l'émission devant public. Mais, alors c'est ça, venez nous voir, on a vraiment hâte. Aussi, j'aimerais remercier les braves gens qui nous encouragent et qui nous aident à produire l'émission sur Patreon. Alors un gros merci à Joël Martin, Danny Boisvert, Emeline, John, Maxime Cahouette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Anne-Sophie M, Audrey Bouchard, Juliana Bukowski, Kevin Moreau-Roberge, Nick Cooper ainsi que Yves Chouin et Sarah Provençal. Alors, merci beaucoup à tous ces braves gens et passons maintenant à cet épisode. Là-dessus, re-bienvenue à Trois Bières, l'émission parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'un breuvage, le fonctionnement est bien simple. Dans un sac, on a des sujets que vous nous avez envoyés et lorsqu'on en pige un, on en a des ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, on en a des ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps de breuvage, et c'est ça Trois Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Ouais, Josiane. Jean-François. Yes! Ah, Jeff, ça fait longtemps qu'on t'a poursuivi à l'émission. On est super content que tu sois là. Ça fait 3 ans. Ah ouais, c'est fou, la pandémie pis tout. Une bonne run. Ouais, tous les deux, on est rendus grisonnants dans la barbe. Ah depuis. oui. Ouais. J'ai tout perdu mes cheveux sur le top, j'en ai plus. Ouais. Merci d'être venu à mon podcast de RDS Jeux vidéo, du bain des jeux. C'était le fun, ça, d'ailleurs. Oui, vraiment. Mais oui, t'as perdu tes cheveux sous le top, mais t'as un excellent dôme de crâne. Alors, tu sais, ça se passe bien. Oui, il y a du Vrai, monde que c'est oui. Fripé ou je sais pas trop, on dirait qu'il a passé à la sécheuse. Exact. Donc à toi, c'est Moi, très j'ai lisse. une belle peau lisse, quand même. Vraiment. Une bonne silhouette. Ça doit être parce que tu t'hydrates bien. Non, je pense que c'est à cause du sébum que j'ai trop. Non, pour vrai, honnêtement, je fais beaucoup de sébum. Hey, moi, je mange des chips, Ouais. puis dans l'heure après ou 2 heures après, ma peau est vraiment très grasse. C'est comme si ma peau ressortait le gras. C'est ouais. vraiment fucké. Ouais, moi aussi, mais j'ai aussi tendance à très suer puis aussi comme à manger de la marde. Quand tu manges gras, ouais. Ouais. Puis je suis allé me faire un facial il y a 2 semaines. Parce que j'étais tanné d'avoir des points noirs dans la face. Il y en avait un creux ici là, dans le menton. Je suis comme, OK, quelqu'un doit s'en charger plus que moi. Là. Puis la fille m'a dit de me prendre des crèmes plus abrasives. Parce que quand je prends des huiles, ça bouche encore plus mes pores. Oui, tout à Fait fait. que c'est quoi une crème abrasive? C'est comme une affaire. Comme, tu sais, le Tu sors dedans? ouais, le petit savon râpeux, Oui, là. oui. Ouais. Mais oui, un Ah, petit ouais. exfoliant. Un là, petit genre. exfoliant. Fait que faut que j'en achète un. Là. Suggestions dans mes. Écrivez-moi sur Instagram pour des suggestions. J'ai C'est aucune mieux de idée. prendre des micro-billes Ah oui? que de prendre, tu sais, les trucs, là, des fois avec d'écorce. Tu sais, c'est écrit genre écorce de telle affaire. OK. Mais des fois, il paraît que ça rape vraiment ta face. Là, Ah ouais, puis tu que fais ça fait râper, là. ça fait des micros comme déchirures. Puis là, ça peut rentrer les saletés dans ta peau. Au crime, OK. Mais je sais que les micro-billes, c'est un peu fâchant pour l'environnement, qu'ils disent, parce que ça retombe dans ton évier, puis tout. Fait que je pense que t'es mieux avec du marque de café. Du marque de café, c'est quoi? C'est nom du brand? ou Non, c'est ton café à Ok. la maison, OK, que tu... tu sais, quand tu fais du café, là, il t'en reste... J'avais pas de café chez nous, à part comme avant un show. Là. Ah. Fait Ben, que, vous savez que quoi, je je veux voudrais dire? jouer Oui, avec du le café. manque de café, là. Ok. Tu sais, quand tu te fais un café, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui le reste? café qui reste. Ah, ok, Oui. carrément. Ça, que tu pourrais mettre avec juste un petit peu d'huile pour le lier, là, très peu, là, puis c'était avec ça sous la douche. Ah, À un moment donné, il y avait la mode du charbon, là. Tu sais, genre, tout est Ouais. au charbon, tout au charbon. l'ai à un moment donné. essayé. Puis, C'est pas si... c'est pas Moi, si j'ai mal. acheté de la pâte à dents au charbon sans le savoir. Hum. Puis là, je suis comme, Fait que là, j'ai la bouche toute noire quand je me brosse les dents. Oh, crime, c'est un peu Mais est-ce que ça traumatisant. blanchit plus ou... Je sais pas, Je sais je check pas. pas ça. Ouais, Ça arrive-tu non. que t'oublies que c'est du charbon, puis là, soudainement, tu checkes tes dents, t'es comme Mais moi, je me mets de la crème d'en face à cause de Stone Cold Steve Austin. C'est vrai? Oui, absolument. Parce que dans le temps, Yannick, son podcast, quand il n'y avait pas encore beaucoup de célébrités qui faisaient des podcasts, avant, c'était pas la Ouais. mode, tu sais. Il était dans les premiers à le faire, je pense. Puis, Stone Cold qui le faisait? Ouais. Ah ouais. Puis genre, à un moment donné, il a fait un gros rant là, sur les gars, là. Mettez-vous de la crème d'en face, tabarnak, ça moins des choses, esti. Ah oui? Je vais pas avoir Wow! l'air de... Genre, tu sais, lui, il a encore l'air jeune, mais comme quasiment 60 ans.
Puis comme encore, il se ressemble encore. C'est vrai qu'il y a quand même sa peau de 30 ans. Ouais, genre. c'est ça. Fait qu'il dit, genre, mettez-vous la crise de face, de la crème d'en face. Les femmes, là, se donnent tellement de fucking trouble, esti. Toi, tu fais rien à part de mettre la crème d'en face, câlisse. Puis, mais comme intimidé, mettre de la crème. Ah mon dieu, c'est un con, c'est bossé, mais crie après, mais mettre de la crème. Fait que là, genre, j'ai été acheter la crème à la pharmacie, après, le mari, dans mon heure de lunch. T'as payé sur pause, t'as descendu. Ouais, mais genre, c'était vraiment ça, là. Mais Genre. je vais aller le googler aujourd'hui, parce que Oui. pour une fois que vous parlez de lutteur, que je sais c'est qui. Oui, absolument. Lui, je sais c'est qui. Fait qu'il faudrait que j'aille voir si sa petite peau de fesse d'aujourd'hui, ça a l'air Oui. quoi. Mais tu sais, Ça- il est comme mais 60 ans, mais Ça pareil. serait une bonne idée, ce genre, un personnage comme ça, tu sais, toxique, le masculin contre Oui. la masculinité toxique. Il est comme, Oui. hey, là, ça va faire! T'as le droit de pleurer, pleure! Ah ouais! Je pense que c'est juste ça qu'on a besoin pour ramener du monde amener du monde vers ça qui pense que c'est pas assez manu pour Parce que même, il m'avait chicané, il fallait que je me fasse chicaner de même. Parce que, Oui, tu sais, des fois, dans la vie, il y a des choses que tu sais, il faut que tu fasses, mais tu fais pas parce que, genre, il m'a comme botté dans les fesses, et grâce à lui, je me Mais la pour vrai, Wow. moi, je trouve ça quand même fascinant, parce que moi, quand je sors de la douche, si je me mets pas de la crème d'en face pendant les 5 minutes suivantes, je capote, Ah, hostie, ouais. ça tire, tu sais. Puis je me dis tout le temps, Chris, les gars sont résistants à cette sensation-là. Moi, j'ai tellement de sébum, j'ai pas besoin de mettre de crème. Non, mais en sortant de la douche, tu t'es lavé le visage, pis tout. Non, mes savons enlèvent pas beaucoup l'huile de mon visage. Ben, J'ai coudonc. des savons... un ouais. homme éternellement lisse. Ben oui, ton super pouvoir. Non, mais tu sais, mettons, le savon Ivory, ça déchire. Ouais. Comme ça, ça l'enlève tout, là. Ouais. Moi, je sais pas ça que je prends, là. Je prends un Non. savon vraiment plus doux, là, qui est même hydratant à la base. Fait que ça c'est- garde ton huile naturelle de face. Ben oui. Ben, t'es quand même bien équipé pour survivre à la face. Oui, bien sûr. Regarde, survivre à la face, parce que moi, là, quand ça tire, oublie ça, je capote, faut que je me crème la face. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça que tu vas vieillir, JF, éventuellement. Ça va juste être les cheveux qui vont changer de couleur, puis la barbe va changer de couleur, puis tu vas rester comme essentiellement le même. même. La même enveloppe. Tu vas être la même enveloppe pour Poétique. toujours. Oui, ça va être merveilleux. À un moment donné, j'avais comme des échantillons de comme mini crème, mais avec dans un peu de crème solaire aussi. Ouais. Ça, c'est tout le temps relaxant. Je trouve que ça réveille de la bonne manière. Ah Comme, ouais? genre, dans la vie, j'ai pas de café, mais l'été, c'est plus proche que je vais faire. C'est Parce prendre que ça sent un peu. Ça sent un peu l'été, ça sent un peu la Oui. journée. Ah, Ça commence, la journée commence de même, tu sais. regarde ça, c'est beau. Ouais, oui. Écoute, on parle de notre peau, c'est bon pour commencer. Ben oui. J'aimerais ça aussi continuer comme là, ça fait longtemps que ça a été sur tout.tv, mais je veux te féliciter pour ton rôle. C'est comme ça que je t'aime. Merci. Dans le rôle de T'es fin. Lucien, le doux artificier de la Ah. bande. Le doux artificier. Quelle incroyable série. Ah oui, c'est tellement bon. Puis t'es super bon dedans, puis tu sais, c'est une affaire avec tellement comme de ton comique puis émotionnel aussi, puis toi comme tu fais les deux de ces affaires-là super bien, puis c'était vraiment un réel plaisir de tu sais, te connaissais à chaque fois que t'étais à l'écran, j'étais comme fier, j'étais comme il est là, il est bon, esti, il est bon. Yeah! On a le coup de crier, on le connaît, lui! Il est bon, Ouais, là, lui, il est bon, connaît. là. Ouais. Mais, fait que c'était vraiment cool. Fait que si jamais vous étiez dans ceux qui n'ont pas encore écouté l'émission, ma foi, allez voir ça, c'est super bon. T'es fin. Tu dois te demander comme une question journalistique poche, genre, Ouais. c'est quoi le t'as-tu comme une anecdote phonée de tournage? Parce que la série est tellement phonée quand on l'écoute, là, que je me dis, tu sais, sur le tournage, il devait y avoir une ambiance particulière. Vous êtes conscient que vous êtes en train de tourner une série que le monde raffole et attend. Ouais. puis- Funny, non. Moi, pendant le tournage de ça, je pensais mourir. C'est vrai? ouais. J'étais super stressé, puis c'est ça. C'est comme genre... J'avais des grosses scènes, fait que j'ai pas vraiment... L'ambiance n'était pas vraiment à la blague, OK. mais c'était plaisant, pareil. Mais j'ai pas d'anecdote de faire « Ah oui, puis là, telle chose est arrivée. Ouais. Mais c'est pas comme l'inverse, genre, mettons, les shows pour enfants ou les shows dramatiques, tout le monde niaise sur le set, puis les shows Ouais, plus peut-être. comiques. Ouais. On garde ça pour quand ça part. Ouais, ben tu sais, il faisait super chaud Ouais. aussi, puis tu sais, la COVID, là aussi, ça c'était pas super le fun, Mm. là, tu sais, c'était quand même une drôle d'ambiance, là, tu sais, comme c'était c'était l'été passé, fait que tu sais, comme il y avait encore pas mal de restrictions, tu sais, c'était pas comme aujourd'hui, on dirait qu'aujourd'hui tout le monde s'en calisse un peu. Mais pourtant, ça va Mais, revenir. ouais, c'est ça. C'est revenu. Mais l'année passée, c'était un petit peu différent, fait que tu sais, c'était comme un petit peu un oasis spécial où je travaillais puis je pensais pas à ces affaires-là, puis c'est super le fun, puis... mais on riait beaucoup entre les prises quand Ouais. même, mais on avait tellement chaud que Ouais, je tu comprends. essaies de garder ton Économie énergie. d'énergie, ben oui. Ouais, parce que tu sais, on porte quand même du fortrel des affaires Oui. que tu fais. Pourquoi le monde des années 70 portait ça? Qu'est-ce que c'est ça? Puis en plus, t'as les ampoules, des spots. puis On tout dirait que ça. je comprends les petites shorts à cette heure, là, tu sais. Le moins possible que de tissu sur mon corps, Oui. s'il vous plaît. Je comprends. Une affaire que je suis curieux, par exemple, parce que justement, ton personnage, tu sais, c'est comme
le gars des guns, t'as dû pratiquer à tirer vraiment plein d'armes à feu différentes. Ouais, Comment ça? Ça, c'était super le fun. J'étais bien chum avec l'armurier, là, fait que, tu sais, on tripait ensemble. Mais moi, j'ai tiré, tu sais, le gun, là, le gars qui a tiré la fille, là, la DOP, là. Oui, Alex Baldwin. Alex Baldwin. Moi, j'ai tiré un gun comme ça, là, dans la série. À un moment donné, je tire de ce genre de fusil-là. Puis il m'a dit, si jamais il y a une petite roche qui rentre là-dedans, tu peux tuer quelqu'un, fais pas ça. Puis là, j'étais comme. Il disait, tu le tiens en bas, le fusil, tu le mets jamais par en haut. D'un coup, qu'il y a un débris qui rentre, tu peux tuer quelqu'un, là. Il me l'a vraiment dit. Il dit, tu vises jamais personne. Tu sais, comme quand on vise, je vise pas la personne, je vise à côté. Ouais. Ça paraît pas à la caméra. Mais jamais tu vas viser quelqu'un pour vrai. Après ça, fait qu'il me le donnait juste avant la tête, sinon il le gardait avec lui tout le temps. Parce que c'était de la poudre à canon. Fait que c'est comme un canon, là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un petit canon dans mes mains. Fait que j'ai tiré de ce fusil-là, puis ça fait un gros bruit, ce fusil-là. C'est vraiment POW! Puis ça surprend en esti, là. Wow. T'as vraiment peur. Moi, j'avais vraiment la chienne, en fait, avec ce gun-là dans mes mains. Même les autres guns aussi, parce que, tu sais, les autres guns... tu sais, si, mettons, là, je te le colle sur ta peau, je suis capable de te brûler, là, je suis capable de te faire vraiment mal, là, tu sais. Fait que c'est quand même dangereux, pareil, mais... Dans la vie, t'avais-tu déjà tiré du gun? Ouais, j'ai tiré du gun. J'ai vraiment pas aimé ça, d'ailleurs. Ouais. Mais j'avais tiré juste une fois du gun à Las Vegas. OK. Mais c'est la place où moi aussi j'ai tiré du gun. Ouais. Comme tout le monde va tirer du gun. Ah ouais? Parce que y a une activité, c'est ça? Ou... Ouais, ben, genre, partout c'est annoncé. Fait que tu passes à la brosse. Ben, on va tirer du gun. Ouais. C'est une option. Ah. Genre, mettons, si tu vas, mettons, Ouais. pacter à Drummondville, peut-être tu vas finir au Ray Giuseppe pis c'est tout, là. Ouais. Genre, là-bas, c'est hey, on va tirer du gun. C'est pas impossible. sinon, tu peux ben. faire du go-kart aussi bien chaud à Montréal. Oui, absolument. Ouais. Du Ok. paintball aussi. Paintball, ouais. J'ai jamais tiré du gun, moi, de ma vie. C'est pas une activité que je dirais nécessaire. Non, j'ai pas. Ça m'attire zéro puis une balle. Ouais, c'est... Ben, considérant ton background de ferme, des fois, les fermiers ont des armes à feu Mon pour. Mon père en a. Ne serait-ce que je l'ai souvent vu quand j'étais petite tirer des marmottes puis des ratons laveurs. Mhm. Parce qu'ils détruisaient toutes les récoltes ou toutes les poches de grains. Fait que je l'ai vu plein de fois. J'aurais sûrement pu un moment donné dire « Hey, peux-tu essayer? » Mais ça m'a toujours apeuré, même dégoûté. Puis, tu sais, on a plusieurs phases à l'adolescence. Hein? Puis moi, des fois, j'étais bien déprimée. Puis je sais que chez nous, les guns, je sais même pas sont où, mais sont défaites en plein de morceaux. Ah ouais. Tu sais, dans le sens que si à un moment donné, j'aurais dit « Je vais tirer du gun... » Je sais même pas aujourd'hui à l'âge adulte. Faut que tu fasses un casse-tête avant. Oui. C'est un escape room pour sortir de chez Puis j'ai vous. bien de la misère à comprendre. C'est comme dans que les gens- Resident Evil, là, tu sais, faut que tu pognes les bonnes clés, Oui. les bonnes Ben, tout plantes, ça, tu oui, sais, tu oui. regardes tes balles. Je ben vais voir le compliqué. marchand qui est comme What are you buying? C'est ça. C'est ça. What are you selling? Le capitalisme est tellement fort que même dans une apocalypse de zombies, il y a quelqu'un qui veut te vendre des affaires. Ah, puis c'est fou! Mais tu sais, les râteliers de guns, là, tu sais, là, du monde qui accroche ça sur des murs, j'ai bien de la misère, tu sais, collectionner des trucs qui peuvent tuer. puis Oui. que- Je suis pas fan. Ben, quand j'étais au Comic-Con de Saguenay il y a quelques jours, puis celui de Montréal, Ouais. il y a des. Quand tu rentres au Comic-Con, il y a des places pour faire approuver tes armes. Comme ça, genre, tu vas frapper personne par accident. Tu sais, genre, mettons, Mais c'est aussi pourquoi niaiseux. t'amènes tes armes au Comic-Con de Ben, Saguenay? mettons, tu te déguises Tes en. fausses armes. Des Là. fausses armes. c'est Fait comme ça, bizarre. mettons, tu sais, genre, mettons, si t'as un archer, mettons, t'as juste une hache, Ouais. mettons, un arc plutôt à flèche, ben, il faut que ta flèche, ta corde, tu puisses la défaire, mettons. Fait qu'ils vont te permettre de la mettre seulement pour les photos. Tu sais, fait que, mettons, ça. pour être 100% sûr qu'il y a Parce qu'il y a vol. sûrement un crinquet mané qui va se déguiser en ninja qui va arriver avec une épée super affûtée, puis là, ça va faire Ouais, aïe c'est aïe, ça. dude, Ben oui. ici, on est... Je Ouais. suis là pour te vendre des bobbleheads, là. C'est ça, des bubble tea, ouais. Exactement. Des Funko Pop, là. Wow. Hey, je suis tellement heureux d'envie d'être genre pas mal minimaliste là, puis de pas embarquer dans les Funko Pop là. Est-ce qu'il semble en avoir 1 million de mille? Il y en a 1000. Je Ouais. sais c'est quoi ça. C'est ça. Puis genre, t'en as-tu ici Yannick toi je pense que. On en a dans la maison. Oui, il y en a là-bas, t'as Shinsuke Nakamura J'ai puis un de Flash. Shinsuke Nakamura puis un petit Flash. Oui. Et dans le bureau, on a un petit Jared de Silicon Valley et un petit Alex Trebek. Mhm. Parce que tu sais, si comme ma copine t'aime Géopardy, puis que tu veux un genre d'icône d'Alex Trebek, pas beaucoup d'options s'offrent à toi, mais Funko Pop est là pour un petit Alex. Oui. Alors, il est sur le bureau, il est là, il veille sur elle. Parce qu'il y en a tellement dans je pensais devant ça, je suis comme man, si quelqu'un tombe là-dedans, il vient de perdre des millions de dollars là. Tu sais, autant que j'aime ça, les figurines, pis les statuettes, pis les affaires de cochonneries comme ça, des fois, quand je passe devant un mur de ça à Comic-Con, je suis comme... Le coût écologique pour ça n'en vaut sûrement pas la chandelle. Ouais. Autant que c'est le fun d'avoir... Que j'aille mon petit Shinsuke Nakamura là-bas.
Ça en vaut pas la peine. Puis en plus, tu sais, mettons, des fois, les figurines sont des fois armées, tu peux tirer le bras, tu peux passer à ton enfant pour qu'il joue. Ça sert juste à la décoration. Là. Oui, puis elle prendra jamais de valeur, ta crise de figurines. Non, il y en a tellement. Non, mais moi, non, vous me connaissez. Si je collectionne pas ces affaires, là. T'as-tu passé proche ou t'en as-tu une coupe? Non, du tout. Là. Mais une époque où toi, t'aurais tombé dedans, je pense. Non, jamais. Non, jamais. Considérant que t'as jamais, comme déjà eu une coupe d'affaires chez vous. Ouais. Une passe de cartes. Ouais. De Des cartes cartes Magic, j'en ai beaucoup. Ouais, Ouais. mais, Ça, j'en ai énormément. mais tu n'as pas déjà eu de baseball aussi, ou Non. t'avais juste un intérêt d'amour pour le sport, pas la Ouais, carte? exact, ok, c'est ok. ça. Pas la carte. Et t'as-tu des cartes Magic qui valent vraiment cher? Oui, j'en ai une couple. Puis quand on parle de vraiment cher, on parle de genre 500$ ou 5000$? Non, 100$, genre. Ah, ok, c'est le Ouais, fun. j'ai rien qui vaut comme... Mais si t'en as comme 20, ça fait pareil 2000$. Là. Oui, quand Mais même. si t'aimes ça, mais- c'est correct. Là. Ben oui. Ouais. Est-ce que la valeur de ces cartes-là est égale à une genre de puissance dans le jeu, ou c'est juste qu'elle est rarement imprimée? Oui, est égal à une puissance dans le jeu. Oui, donc c'est un jeu qui est vraiment pay to win, mais beaucoup pay. To not a lot win. Josiane, un pay to win, c'est un jeu dans lequel que tu peux dépenser de l'argent pour avoir des avantages que les autres n'ont pas. Merci. Ah, On le sait, tu excuse. le sais peut-être pas, là, mais moi, je connais rien, ces deux gars m'éduquent, là. Tu sais, là, écoute, t'as manqué un autre épisode tantôt où j'avouais là, que moi, les crises de Marvel, pis tout, je connais rien. C'est pas grave. Je connais rien. Elle, grave. c'est une femme du terroir. Oui, elle peut pas passer 100$ à la place qu'en Toute dedans. la fiction du terroir est comme... Je suis là, je suis là. Elle sait tout. Je suis là, mais... C'est pas nécessaire de connaître les affaires de Marvel. Non, Non, je non. connais pas ça. Je connais pas ça. Ça C'est pas- rentrait c'est pas à pas la grave. maison. C'est dans mes affaires préférées, mais il y a tellement d'affaires à aimer dans ce bas monde. Oui. 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 Tu peux te faire comme un tunnel dans quelque chose d'autre. Ben qui va oui. être Ben oui. Tout aussi Prendre à tricoter fascinant. à place pour faire des Je objets. sais tricoter, je sais broder. Tu vois? Je fais des costumes à mon lapin. C'est le C'est plus fou, geek ça. que je fais, ça. Ça, c'est très geek, ça. Ça, c'est très Oui, geek. ça, c'est le plus. Oui. Puis elle en a un d'Harry Potter. Fait Il que ça existe- devient fucking Aïe, geek. aïe, aïe. Dans les Comic-Con, il y a des gens déguisés qui viennent, puis tout ça. Puis à un moment donné, les samedis, généralement, il y a ce qu'on appelle le défilé, mettons, tu sais. Ok. Le défilé s'appelle les mascarades. Fait que je pense que tu pourrais faire un live Instagram de la mascarade de Rosie, je Le pense. Rosie, oui. Wow. Ah, Oui. ça serait tellement beau. Puis avec après, ses j'en pourrais belles voter pour son longues oreilles. préféré, votre préféré. J'aime trop ce lapin. J'ai plus un sujet. Qui est quelqu'un qui nous demande quel est le meilleur mets québécois? Oh là là. Wow. C'est fou parce que le premier réflexe, c'est la poutine, je pense. Mais je sais pas si c'est la meilleure affaire pour de vrai, genre objectivement. pas. là. Ben, ce que je trouve fou, moi, ok, je pensais à ça dernièrement. C'est drôle que tu me parles de ça, parce que j'ai une grosse réflexion par rapport à ça. Puis, tu sais, on a plein d'ingrédients au Québec qu'on n'utilise pas. Comme, tu sais, on fait pousser du sarrasin, tu sais. Mhm. Puis ça veut dire les nouilles soba. Tu sais, Ouais. Puis après ça, on est un grand producteur de porc. Ouais. Puis tu sais, on a passé à côté des nouilles soba au porc, là. Mm. Clairement, on pourrait avoir plein d'affaires. C'est vrai, le Japon nous a sneaké ça drette là. Mais j'ai le goût de dire, ça commence, par exemple. Je l'ai vu sur quelques menus, là. Des Oui, gens je sais, qui font sauf ça. que comment ça se fait que c'est pas comme ah oui, nos affaires. Tu sais, nous autres, c'est la poutine, puis le pâté chinois. Mhm. Ouais. Tu sais, l'affaire Tourtière. Ouais, la tourte. Ouais. on Mais dit- moi, Je du sais pas. sarrasin, je l'utilise là, dans la cuisine. Là. Mettons, dernièrement, on a fait des muffins et j'ai mis de la farine de sarrasin dedans. C'est sûr que c'est pas un hit. Il y a bien du monde qui me disent que ça les écœure, le sarrasin. Et moi, j'aime ça parce que capitale du sarrasin, Louisville. Louisville, bébé de l'année 86, c'est moi. Ah Fait que, bon, regarde, exact. C'est Tout ça. est Zing, dans zang, tout, zing, là, tu zang. comprends? Ah oui. Mais je suis un peu d'accord avec toi aussi, mais je pense que, tu sais, il y a beaucoup de légumes oubliés au Québec. Mais tu sais, ça revient un peu, là, tu sais, l'amour des légumes racines, puis tout. Mais tu sais, tout ce qui était associé au caveau à patates, les gens voulaient pas. La mondialisation, ils voulaient manger du litchi à l'année longue. Ouais. Quand, tabarnak, gars, tu peux te faire des tarots, tu sais, hein, comme le gros navet, là, si tu veux, Ouais, tu peux ouais. te faire ça. Fait que je pense qu'on aurait pu développer beaucoup plus notre gastronomie puis avoir quelque chose qui nous représente plus que la poutine, effectivement. Puis j'ai le goût de dire que la meilleure recette québécoise, c'est des recettes de famille. On n'aura jamais la même. Je pense que tout le monde va dire « Ouais, le ragoût de ma mère! » Tu sais, c'est mélangé avec la nostalgie, je trouve, les meilleurs plats. Fait que de là à dire la meilleure recette québécoise, qu'est-ce que c'est écrit? Ta question? Ouais, le meilleur mec québécois, ouais. Non, on s'entendra jamais là-dessus, je pense. Non, mais sans juste d'attendre, tu peux en dire un pareil. Selon toi, c'est quoi? Hey, c'est une bonne question, pour vrai. On dirait que je cherche. Qu'est-ce que j'aime donc? J'adore les pains fourrés de Noël de ma mère. Ah, Je les adore. wow. Je trouve que c'est très typique québécois. C'est pas très recherché, mais tout le monde sait c'est quoi. Tu sais. Pudding au bleuet. Ben oui. Pudding au bleuet, très sous-estimé. Tu sais, je sais pas si on a
le Dominion du bleuet au Québec, mais il me semble qu'il Oui. en pousse comme en masse ici. Ouais. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, on allait au bleuet, moi et ma famille, puis ma mère, comme elle faisait un pudding au bleuet avec ça, puis je trouvais ça délicieux. Puis un peu comme avec le porc, je suis comme surpris que c'est pas comme le fruit de la province, la baie de la province, là, tu sais, qu'on n'est pas comme... Constamment parler de ça ou de la Camerise, genre. Ouais, exactement. Ben, comme pour le sirop, je veux dire, on en parle, mais si peu. Je veux dire, on va dans des restos de déjeuner au Québec, puis Chris, il te donne du sirop de poteau. Mais c'est cher aussi, le sirop d'érable, par contre. C'est Oui, vraiment je sais cher. bien, mais j'ai comme une partie de moi que c'est comme sur la table, Oui, dans oui. les restos de déjeuner. Oui, oui, absolument, c'est une Il devrait scène. y avoir une carafe Ouais. de sirop d'érable. Fait qu'on paye 14$ pour 2 œufs tournés, là. Oui! Ça serait le fun d'avoir Chris, un sirop mais du d'érable. vrai sirop. Ouais. En tant que fille d'acériculteur, je ne peux pas comprendre ça. Je Mhm. veux dire, c'est notre plus grande richesse d'ici. On peut-tu la mettre de l'avant, la faire briller? Effectivement. Puis apprendre, hey, moi, du monde de mon âge qui mange du maple spread, que c'est même pas du sirop d'érable, t'as 35 ans, mais viens à la maison, là, m'a te nourrir, puis tu vas comprendre que la game, c'est pas ça. Ben là. oui, c'est ça, exact. Moi, je veux dire, le pudding chômeur. J'en mangerais genre constamment. C'est comme une chance que genre je cuisine pas assez d'envie parce que ça serait constamment quelque chose que je ferais aux semaines. là. Moi, j'ai pas de choix. Je fais pas de choix. Tu refuses la prémisse. Le gros, j'ai peur du backlash, alors moi... Oh! Ouais, mais tu sais, tout le monde s'est mouillé. Fait que je pense Ben que rendu oui! là. Ok, fine. Le meilleur plat québécois, aïe aïe. Je pense que ça va être le spaghetti, puis c'est vraiment c'est tweet parce que tu fais ah mais c'est pas du tout québécois, mais on dirait que c'est comme une recette qui est tellement, tu sais, spaghetti verre de lait mettons. Ben oui. On dirait que ça fait tellement partie de notre culture Ou d'une de nos façon enfances, au moins. super étrange. Oui, parce que oui. c'est, mettons, Josiane qui vient non, c'est pas l'Estrie, c'est Saint-Lambert, la la Naudière. Naudière. La Naudière, il y en a qui vient genre de l'Abitibi, puis moi qui l'ai réussi de Montréal, spaghetti, On a tout fait ça ça. te fait ça. C'est comme un go-to recette, tout le Ouais. monde se fait ça à un moment donné, genre. Tout le monde aime ça. Je connais personne qui dit, moi, j'aime pas ça, les spaghettes. Mais Non. c'est parce que tu peux tellement le faire d'une façon, de toutes les façons. Mm. Tu peux faire un spaghetti vegan si tu veux, Ben tu peux oui. faire un spaghetti full viande, tu peux faire un spaghetti avec des céleris dedans. Ben Spaghetti oui. blanc, carrément, ça tente pas de terrasser le basic. Garde! Ouais. Tu peux toutes les faire. C'est... Fait que dans Aussi le groupe, parfait dans le que groupe d'un mange-je, on va avoir des discussions là-dessus, ça veut dire. Aïe, aïe, aïe. Un autre sujet, c'est à quoi pensez-vous quand vous entendez l'expression soit région ou banlieue? Hey, j'ai avant ça une question que j'ai vu passer sur Twitter l'autre jour, ok? Ok. Considérez-vous que Ottawa, c'est en région? Oh, wow! Aïe, aïe. C'est vraiment mi-région. Ouais. Mi-région, mi-ville. Parce qu'ils ont tout de même leur propre banlieue. Mais c'est parce que Mais- c'est très, très en région d'Ottawa, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, Je mettons- veux dire de Toronto. c'est ça, absolument. Ben, moi, je dis que c'est une ville. Tu sais, je veux dire, Ouais. la question, c'est est-ce que Non, c'est non, mais région? mettons comme Sherbrooke, c'est une ville, Ouais. mais c'est pareil 2 heures de char. Ouais. Ben, pour moi, Sherbrooke, c'est pas de la région. Non, non, non. Ah, ok, t'as Non, Sherbrooke, non, ok, Ottawa, on va régler c'est ça, pas- on va régler ça. Bon. Ottawa, c'est pas de la région. voyons. Sherbrooke, c'est de la région ou non? Mais non. Non. Non? Mais non, c'est pas de la région. Si tu Voyons. peux avoir un genre de petite banlieue autour, je pense pas. C'est non. ça, moi aussi. Ouais, c'est un petit royaume, genre. Un petit royaume, Ok, ok, exactement. c'est C'est bon. un Oui. fief. Parfait. Un fief. La région, Oui. c'est genre. C'est éloigné. Moi, dans ma tête, c'est éloigné, forestier, agricole, maraîcher. Ouais. euh, Villebois en Abitibi. Oui, là, il n'y Oui. a pas une université qui est là. Là. Ok. Puis je veux dire, tu sais, l'accès à la culture est plus difficile. Fait que pour moi, Sherbrooke, Chris, Ok, t'as accès à la culture. ok, comme tu mais veux. mettons, tu sais, mettons, Rimouski, ils ont leur université, ils ont leur cégep. C'est pareil en région, là. Mais tu sais, On va l'accès à la juste culture, trouver- je veux dire, quand est-ce que tu vas accéder à la culture en présentiel? Tout ce qu'on fait, c'est sur Internet. Fait que, tu sais, l'accès à la culture, c'est pas vrai. On peut avoir accès à la culture, genre, perdu dans la jungle, si tu veux. Ouais, mais si d'abord on se dit accès à la culture justement en présentiel, aller voir des shows, aller voir. Parce que là, Ouais. tu parles que nous aujourd'hui, mais moi, si je pense, mettons, à mes parents en région, ils n'ont pas le réflexe d'aller sur Internet pour Ouais. consommer un spectacle. C'est sûr que là, tu parles de quand même une vieille génération de gens qui ont peut-être 60 ans et plus. Là. Ouais, ouais. Mais là, mettons que je te parle des jeunes. Là, genre, il y en a plein, là, des jeunes en Abitibi qui sont plus allumés que pas mal de monde à Montréal. Là, tu sais, fait que Raison. ça a comme plus rapport. Tu sais, ça, c'est comme. Mais Comme comment on- on établit la région? Mais ça a rapport encore, parce que c'est pareil, des styles de vie différents. Tu sais, Oui. comme, mettons, la manière que, mettons, à Montréal, nous, on est constamment collés sur d'autres individus. Ça change la façon de voir les Je choses. sais comment on établit. Vas-y, Une vas-y, théorie. Parce que là, tu parles de l'accès via les réseaux sociaux, via Mhm. Internet. Ben, tu sais, mettons, moi, mon village n'a toujours pas Internet haute vitesse. Hmm. Tu sais, je veux dire, ça, c'est un problème, là, tu sais, dans Oui, le sens oui. que tu n'as pas accès.
Je veux dire, on a un Internet vraiment boboche. Fait que oui. ça établit la région, je pense. Là où tu ne peux pas avoir Internet haute vitesse. Ouais. Ils sont pas en train de régler ça d'ailleurs, là. Il y a plein de pubs. Là. Ils sont censés, bien hâte de voir, mais pour le moment, on est toujours bien en 2022 et ce n'est toujours pas le cas. Bon. Pour moi, moi j'ai grandi en Abitibi, fait que je considère que j'ai grandi en région. Fait que c'est. Quand t'es vraiment. Quand tu vis dans une ville ou un village qui parle toujours d'une autre ville ou village qui est comme plus gros, pas loin, je pense que t'as pas le choix de dire que t'es en région. Comme, C'est bon. quand tu dis comme. Ah, ça, tu vas acheter ça, faut que t'ailles à Rouen. Comme, ouais, là, tu vis en région. Là. Si c'est pas toutes les rues qui sont asphaltées. Tu sais, comme il y a des places, oui. mettons, tu sais, même à la Sarre, il y a des places qui sont pas encore asphaltées. Là. Moi, je me rappelle quand ça a été asphalté. Oui. Tu sais, c'est en bas de 30 ans. Y a-t-il du monde contre ou. Non, je Non? pense que tout le monde était content, mais moi, je me suis tellement planté en bicycle à pédale sur des ponts de bois avec de la garnotte. Il n'y avait pas d'asphalte. Là. Moi, j'étais vraiment contente. Là, on descendait à la côte, ça allait vite. Puis je me rappelle de partir en char avec mes parents, puis tant qu'on quittait pas notre rang, là, il fallait pogner la grande route, ça faisait tac, 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 parce que les garnottes revolaient, tu sais. J'ai pas 75 ans. Là. Fait que ça aussi, je pense que l'asphalte, c'est un bon... Ça fait penser parce que moi, quand je vivais sur la 12e avenue à La Sarre, et puis notre bout, il n'y avait pas encore d'asphalte. Puis moi, tu viens de me rappeler que je me faisais comme rire de moi quand j'étais jeune. Il n'y a même pas d'asphalte. Regarde le gars qui a pas d'asphalte, c'est très drôle pareil comme insulte. Il peut même pas faire de skate proche de chez eux. Non, c'est impossible. C'est comme... Mais non, c'est ben trop Puis dangereux. ça, les rollerblades, voyons donc. Puis, tout ça vient de me rappeler comme une chaîne de souvenirs. Tu sais, je me rappelle de souvent demander à mes parents quand est-ce qu'il va y avoir de l'asphalte dans notre rue, parce que tu sais, je faisais du bicycle. Moi aussi, le fameux bicycle. Quand j'étais jeune aussi, tu sais, mes parents ils me laissaient pas aller trop loin, mais je suis comme quand je peux aller sur un petit bout d'asphalte, c'est tellement bien. Et là, ça n'arrivait pas. La technologie, l'asphalte. La technologie, ouais, une technologie sous-estimée. le pavage de route. Fait que, en tout cas, ouais, ça c'est très régional, ça cette énergie-là. Mais pour revenir sur Ottawa, je pense que finalement, je retire ce que j'ai dit. Je pense que c'est plus une ville, finalement, qu'une région. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ça peut être aussi une ville en région aussi. Ouais, mais c'est quand même... Il y a quand même un gros centre-ville d'Ottawa. Moi, j'habitais à Gatineau. Fait que, tu sais, comme on dirait, intimement, je connais cette place-là un petit peu. Oui. Puis c'est quand même gros, Ottawa. Il y a des gros centres d'achat, il y a des gros centres-villes. Il y a quand même un nightlife. T'as le Market, le Bay Ward. Ouais, le Bay, ouais, je suis plus trop là. Ouais, je suis jamais allé, parce que j'étais trop jeune. Ouais, t'as l'affaire en dessous aussi, là, qui est vraiment assez de la vie. Il y a des. Ouais, il y a des affaires, tu sais, comme il y a des gros cinémas, tu sais. Il y a quand même de la vie, là, pareil, là, tu sais. Regarde, si tu peux aller acheter des t-shirts parodiques de Mario avec le logo de Wii, mais il est écrit Weed. C'est incroyable. T'es en C'était en ville. C'est en ville. C'est C'est en ville. Mario, Ok. il y a les paupières lourdes, puis il y a un petit bat, mais il est écrit Weed. Ah oui, ça Parce c'est que bon. des fois, on dirait que même. On dirait que la région, c'est une mentalité, des fois. C'est dans le sens que, mettons, je pense que c'est à Gatineau. Moi, c'est l'Outaouais, fait que c'est des fois spécial, mais aussi, c'est du monde quand même, mettons, je pourrais dire urbain, mettons, Ouais. tu sais. Mais mettons, à Montréal, même à 2 heures de char, là, tu sais, peut-être Granby, mettons. Ouais. Tu sais, c'est une ville qui est un petit peu rough par bout. Ouais. Ces choses-là, ça feel déjà plus région que des places un peu plus loin, même. Mhm. Mais Sans vouloir inciter tu personne. sais, là. l'étiquette région, là, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Tu sais, c'est comme... Ça veut juste dire que t'es loin d'un grand centre, c'est ça? Mm. Puis que tu peux pas peut-être avoir des produits d'épicerie de plein de pays, genre, tu sais, avoir du poulet au beurre, c'est peut-être un peu plus compliqué dans cette place-là, mais tu sais, qu'est-ce que ça change? Ça veut aussi dire qu'il y avait probablement un 3 ou un 4 roues dans ton enfance. C'est ce qui était C'est mon ça, cas. oui. C'était mon Exact. cas. Pareillement. Des amis qui sortent le skidoo à l'automne, Mm. parce que c'est le fun. Des granges qui n'ont pas été ramassées, qui traînent dehors. On est tous là. Oui. Ouais. C'est très beau tout ça, là. C'est très beau ça. Mais je pense pas que c'est nécessairement péjoratif d'être en région. Puis ça, je trouve que des non. fois, en ville, c'est comme péjoratif de dire en région. Je trouve que c'est une façon de comme catégoriser le style de vie des gens qui habitent là. Ouais. Avez-vous fait un changement de vie récemment qui vous a rendu plus heureux? Aïe, hein. Grosse question.
Ben, ça fait un bout, là, mais depuis genre 2021, je suis dans la gratitude constamment. Puis c'est super quétaine, là, mais genre, t'es vraiment plus heureux de voir qu'est-ce que t'as dans la vie que de penser à ce que t'as pas dans la vie. C'est vrai, ça. Puis genre, pour de vrai, ça a shifté mon existence. Mais au quotidien, t'appliques ça Genre, tu t'auto-parles à toi-même. Ouais, genre, hey, je suis chanceux d'être un artiste qui travaille pas dans une day job. Juste ça, c'est un miracle, tu sais. Fait juste ça, je suis content. Genre, avec un groupe d'amis, puis Yannick aussi, on fait ça. On a ce qu'on appelle les vendredis oui. Ça veut dire que genre tous les vendredis, on dit genre 3 choses de bonnes à la semaine. Comme ça, même si c'est quoi qui est rushant, une mauvaise semaine, t'as pareil 3 choses à dire qui est le fun. Okay. C'est comme, on a commencé le même, je sais pas pourquoi, mais à cause de tout ça, ça m'a parce vraiment... que pendant un bout, je te dirais qu'il y avait plus d'amertume dans ce chat-là. Ouais, c'est ça. Je me dis, là, faut qu'on switch la température parce que c'est pas bon. Parce que c'est pas bon aussi. Parce que l'amertume aussi, puis ces émotions négatives-là, sont extrêmement... Pour moi, là, c'est comme la symbiote dans Spider-Man, là. Ça me colle. Oui, non, mais j'allais le dire. Ça me colle dessus, puis après, genre, ça m'envahit, puis genre, faut que ça fasse vraiment attention à pas trop de monde à ça. Ça nourrit tes pires aspects. Ça prend beaucoup de place quand il y a quelque chose de pas bon dans c'est ça, vie. fait que moi, faut que je charge vraiment ça rapidement, là. Fait que, mettons, à chaque jour, genre, quand j'ai mauvaise nouvelle, je suis comme, hey, c'est mauvaise nouvelle, mais au pire, le reste va bien pareil, là. Tu sais, cette chaîne-là, dans le temps, on appelait ça Mépris City. Oui, c'est ça, notre petit Puis groupe, après, ouais. c'est devenu la chambre des commerces de Mépris City. Puis là, après, C'est devenu Gentil City à un moment donné. C'est devenu Gentil City parce qu'on est comme, faut qu'on switch ça, là. Faut C'est ça, juste des choses positives dans Gentil Est-ce que City. c'est niaiseux, là, Non, ma vas-y, question, vas-y. mais dans ta gratitude, là, mettons que t'as quoi de mauvais qui t'arrive, t'es-tu porté à te dire, mettons que c'est mauvais par rapport à ton travail, mais tu vas te dire, mais c'est pas grave, je suis en santé, ou tu vas toujours réussir, tu sais, ça c'est très générique, je pense qu'on est tous heureux d'être en santé, mais il faut se le répéter aussi quand on a la chance de l'être, mais où t'es capable de, je sais pas comment dire, de faire un rebound sur le milieu où ça va pas. Ben, mettons que j'ai une mauvaise nouvelle ou quelque chose de mal été ou tout ça, je me donne le droit de vivre l'émotion. C'est pas parce que c'est pas parce que t'es chanceux de vivre. C'est positif que t'as pas le droit de. C'est ça, absolument. Fait que tu sais, comme mettons, si une chose de pas le fun ça passe, je suis comme tabarnak, ça met pas le fun. J'appelle un ami, je vais voir quelqu'un, puis on vit ça. Puis après, ben, je recommence à vivre la vie. Puis je suis pareil chanceux d'avoir quelqu'un avec qui écrire, puis à qui prendre la bière. Tout à fait. Fait que c'est juste que tu l'entretiens pas, ce mal-là. Non. Puis je trouve aussi des fois que quand ça retourne de certains artistes, il y a des gens pour qui ils vont mélanger déprime, mystère et créativité et intelligence ensemble. C'est un beau mec que t'es une pote d'affaires. Ben ça, je m'en tiens très loin. Parce que genre, je pense pas qu'être intelligent, c'est relié à la profondeur, puis de bonne humeur dans la vie, c'est relié à la créativité. Fait que, genre, moi, j'ai déjà dans le passé, genre, dans mes pires années de grosses boissons tout ça, baigner là-dedans en masse, puis à ce temps, je me suis dit, ça me correspond plus, puis je veux plus vivre ça. Très beau. Ben, je dois admettre que des fois, je dis à Pierre-Luc, non, celui-là, tu peux être plus amer pour ça. Ouais, ça là, sort les griffes, là, ouais. Celui-là, c'est correct, là. Ouais. 15% de ta mère, c'est correct. Ouais, c'est ça. C'est correct sur celui-là. Faut pas que tu tombes là-dedans, mais 15%, c'est correct. Ouais, absolument. Mais c'est Fait pas que quétaine. Non, fait que je vais juste laisser aller. Genre, laisser aller, comme des fois, tu roll avec les punches, comme on dit. Oui, tout à fait. Mais c'est pas quétaine de dire que t'es dans la gratitude. C'est juste. C'est une très belle chose. Je pense qu'on devrait tous l'être davantage. Ben, tu sais, c'est fou parce qu'on est comme. Tu sais, mettons. Comme si c'est gênant parce que ça sonne spirituel, on dirait. Non, c'est pas spirituel, mais tu sais, mettons, je vais te donner un exemple, ok? Il y a eu un gathering d'humoristes à un moment donné. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me parle, c'est quelqu'un qui a un succès, là, comme monstre, ok? Ouais. Puis là, même à ça, genre, hey, bravo, depuis telle époque que t'as commencé, tu crois que t'es rendu là? Ah, ouais, mais tu sais, il manque encore d'abonnés, tu sais. Puis là, il y a des posts dans les gros médias, puis je suis comme, hey, t'as rempli cette affaire là. Ouais, mais tu sais, j'ai pas encore telle affaire. Okay. Puis je suis comme, ben là, tu peux-tu, genre, être content de ce que t'as au moins? Tu sais, genre, je dis pas ça de même, mais je fais au crime, cette personne-là, qui a pas mal tout ce que beaucoup de monde voudrait avoir, arrive pas à être heureuse là-dedans. Je suis comme, crime. Moi, je réussis à être heureux dans une 4 dates annoncées seulement, puis genre, je suis comme excité d'avoir les 4 dates, puis de les remplir. Fait que, comme, genre, je suis sûr de faire ce que je fais dans la vie, là. Faut se le rappeler. C'est vrai ce que tu dis. Moi, je suis entouré de 2 personnes très, très, très négatives. Puis, des fois, c'est tough, là, un peu. Là. Des fois, tu fais comme aïe, mais je vis bien avec ça pareil. Je suis comme, gars, c'est leur affaire, ça leur appartient. Puis c'est ça. Là. Fait que t'as pas fait de changement majeur dans ta vie. Oui, moi, j'ai fait un changement majeur, mais ça n'a pas rapport avec la gratitude. Moi, ça a le rapport à maintenant, je dors. Ah, oui. Maintenant, je dors. Ouais, Ça a un avantage. Ben, avant, je dormais pas parce que je faisais de l'apnée du sommeil. Fait que là, maintenant, j'ai une machine pour dormir. Et puis, dormir, c'est cool. Oui. Oui. Je savais pas.
Ça faisait combien de temps que tu considères que tu dormais plus Toute bien? la vie, là. Oh shit! Toute la vie, ouais. Moi, en 90 fois par heure, je me réveillais. Fait que je dormais par bout de comme 37 secondes, mettons. Ouais. Là. Fait que c'est ça. Puis c'est aussi super mauvais pour le cœur aussi, parce que ton cœur Ah, est c'est comme, dégueulasse. hey, tu respires plus, pa. Puis là, genre, Puis qu'est-ce qui t'a décidé à aller chercher la machine? Ma blonde, elle a dit là, va falloir que tu y ailles. Là. Fait que là, oui. je suis allé, puis ça a vraiment changé ma vie. Ouais, moi aussi, dans le temps, en 2012, je pense, c'est arrivé. Parce que mon ex, elle m'avait dit là, genre, faudrait t'être consulté. Puis je suis comme, oh, elle m'a allé à un moment donné, là. Elle s'est levée comme dans la nuit. Là, tabarnak, là! Tu vas arrêter de ronfler, puis tout ça. Ouais. Puis là, genre, j'ai Ouais. été, puis ça a changé ma vie. Ah, moi, je ronfle plus pantoute, puis Non. genre, je suis moins anxieux. Mhm. Je suis reposé le matin, c'est capoté. C'est Wow. capoté. Dormir, c'est cool. Oui. C'est une des affaires qu'il faut faire, hein, manger, boire, dormir. Ben oui. Mhm. Ouais. Bon, là, j'en reviens pas que Un t'étais big pas allé dream. avant. Ben, j'étais juste comme pas conscient parce que, tu sais, il m'avait dit, t'es-tu fatigué? Puis je suis comme, ben non. Finalement, oui. Ben oui. Ouais, parce que oui, c'est t'as pas de mesure de comparaison. Ouais. Non, c'est ça l'affaire, c'est que tu c'est fais, ça. ben, comme normal, là, genre, ben, non, je suis pas fatigué. Ouais. Aïe, aïe, oui. Oui. Ben bravo la vie. Ouais, Très ouais. heureuse. Ouais. Fait qu'à cette heure, j'ai un poumon sur la table qui respire pour moi. Yes. Très Josiane, bon. as-tu un changement? Ben j'essaie de chercher, puis pour vrai, non, on dirait que je trouve ça plate. On dirait que je me dis j'aurais aimé faire Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te permets plus qu'avant? C'est quelque chose que tu t'empêches de faire, que c'est une bonne affaire de t'empêcher de faire? Ben c'est depuis des années, c'est que c'est pas récent, mais depuis... Tu sais, je trouve qu'il y a une période, des fois... En tout cas, je trouve qu'il y a eu une période où je jugeais beaucoup de choses par rapport à mon travail. Mhm. Mais, tu sais, rapidement, j'ai arrêté ça, puis je trouve que ça m'a vraiment servi. Ouais. Mais, tu sais, quelques années après l'école, ça fait 10 ans que j'ai fini. Fait que, tu sais, c'est pas un récent changement, mais c'est quelque chose que je suis heureuse d'avoir fait parce que c'est vraiment mieux pour moi. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de la gratitude puis de votre groupe. Moi, c'est bien quétaine aussi, mais souvent, je me couche le soir puis j'essaye de me nommer 5 affaires dans ma journée qui m'ont fait plaisir. Oui. Mais ça peut être aussi ridicule que si je me suis trouvé un parking de même, tu sais, au centre-ville. Juste être conscient que la vie, c'est aussi des petits plaisirs. Il faut pas juste aspirer à, je sais pas, le voyage en Thaïlande sur un bateau de riche, là, tu sais. C'est plein de petites affaires qui font que ta journée est plus agréable ou que, tu sais... fait que j'essaie toujours de nommer ces choses-là. Puis je me dis souvent, t'as pas le droit de mettre ton lapin dedans. Parce que ça, c'est facile. C'est Oui. ma joie au quotidien, tu sais. Fait que ça, je fais ça souvent. C'est un bon move, ça. Très bon move. 5 fois, tu sais, pour les petites affaires. Mais la gratitude dont tu parlais, je te posais tes questions parce que ça m'inspire. J'essaie, moi, tout d'être là-dedans. Mais un gros changement récent, non. Je me dis tout le temps, s'il faut, je me paye. J'ai le goût d'essayer un gym privé un jour. Parce que j'ai longtemps consulté, là, moi, ma psy, puis c'est parfait, là, c'était bien le fun. Mais on dirait que j'aurais le goût d'essayer quelque chose qui est différent, qui est comme dans le corps, dans le déployé. Puis je trouve que souvent, avec les coachs privés, j'ai l'impression que les autres sont peut-être bons aussi pour nous challenger mentalement en même temps que physiquement. Puis ça, c'est quelque chose que... Mais je trouve ça un peu onéreux. Ouais, oui. Mais j'aimerais ça avoir les sous puis le guts de me dire... Je vais être correct même si je dépense ça. C'est quelque chose que j'aspire à faire comme changement, à essayer dans ma vie. Au pire, que tu peux avoir fait genre de 10 sessions, puis... Oui, pour C'est essayer, ça. mais tu sais, j'ai envie, puis après ça, il te reste quelque chose. Tu sais, c'est ça le but de la consultation. C'est qu'à un moment donné, quand t'arrêtes, il te reste quelque chose, puis tu l'appliques par toi-même. Fait que voilà, pour moi. Yannick? Moi, dans les dernières années, une affaire que j'ai fait beaucoup, c'est essayer de juste d'organiser plus ma vie avec des listes puis des affaires de Google Calendar puis tout ça, puis faire toutes des tâches, des affaires à cocher, puis tu sais, j'ai pas consulté, mais je suspecte que j'ai un certain déficit d'attention. Puis là, j'ai l'impression que en faisant des listes, vu que c'est une affaire que j'ai à penser de moins, ça allège comme mon esprit, puis ça me rend plus calme, puis je peux juste faire comme, ok, j'ai ces affaires-là à faire aujourd'hui, ces affaires-là que c'est pour demain ou la semaine prochaine ou telle affaire. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai l'impression d'avoir été comme juste plus relax et moins saisi, puis aussi m'étirer plus. Juste m'étirer plus en général, parce qu'absolument, moi, je suis beaucoup un ordinateur, fait que je suis comme recroquevillé sur moi-même. Fait que juste essayer de m'étirer plus afin de, justement,
de pas être en shape de C Oui, constamment. Constamment, là, ça va être mieux pour moi. Pour les listes, j'ai fait une coupe de la tournée des applications de listes. Là, puis genre, moi je suis Apple en général, mais l'application Rappel va vraiment bien parce que il y a comme multi-cloud machin. Ouais, je l'utilise, Rappel. Ouais, moi j'utilise beaucoup. Ouais. Parce qu'avant je prenais le calendrier, je mettais mes notes de ça dans le calendrier, Ouais, puis ça fuckait toutes mes affaires. Là. Fait que c'est possible de voir ses priorités grâce à ces listes-là. Absolument. Bonne affaire. Puis moi j'ai aussi une liste d'affaires, fais ça maintenant tabarnak. Fait que comme ça, des fois t'es comme tellement, je trouve, submergé plein d'affaires ou plein de projets que t'es comme dans quoi j'embarque, puis ça prend du temps parce que genre l'idée de commencer un livre ou de juste commencer une affaire en particulier, ça me gèle un peu, fait que là j'en joue cette liste là, puis je suis ok, let's go là. Oh. Là, j'ai un sujet que moi, je peux pas commenter, qui me touche zéro. Quelle odeur? C'est pas une affaire d'odeur. Ah ouais? C'est quelqu'un qui demande qu'est-ce qui rend quelqu'un un bon conducteur automobile. Oh. Mais moi, je conduis pas. Fait que moi, je suis juste. Le véhicule se rend, c'est pas d'accident, c'est merveilleux. Mais non, mais t'es pareil passager là. Ouais, T'es pareil embarqué avec du monde. Non, mais je veux dire, moi, t'es ce que pareil. j'aime d'un conducteur, c'est ceux qui prennent leur temps. Tu sais, là, genre, moi, je préfère prendre le scenic route. Tu sais, là, la route scénique, en fait, en français. Ouais. Puis, comme, pas besoin de chauffer rapide, là, comme, garde, là, prends ton temps, on met de la bonne musique, puis genre, quelqu'un de calme, c'est ça qui fait un bon conducteur. je Ouais. pense. Dépendamment, mettons, tu sais, je suis revenu en Amigo Express ce week-end, hier en fait. Puis j'arrive au McDo, coin Talbot et je sais pas quoi, université, je pense. Et là, il y a quelqu'un qui m'interpelle, puis je pense que c'est le chauffeur, j'approche, puis finalement, c'est un des passagers qui est un monsieur un petit peu étrange qui me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Fait que là, qu'est-ce que je faisais ici? Puis là, genre, je suis au SAG Geek pour RDS, jeux vidéo notamment, puis tout ça. Ouais. Puis il me dit, RDS, c'est comme à Radio-Canada, ça, hein? Puis là, je suis comme, ouais, même affaire, monsieur. Fait que là, comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, genre, je suis auteur. Ok, je peux écrire pour vous autres. Puis là, il commence à me dire les. Puis là, il m'a dit cette blague-là qui est incroyable. Il m'a dit, c'est l'histoire d'un petit gars qui va voir son père, puis avec une photo d'une femme toute nue, puis comme, pas c'est quoi une plotte? Puis là, le père, il pointe l'organe génital, puis il dit, ben ça c'est une vulve. Puis la plotte, c'est tout autour. Puis genre, je me souviens être comme, ok, bon, là, j'ai 5 heures de route à faire, tabarnak, là. C'est pas vrai. Pas vrai qu'on va faire ça avec lui. Fait que là, le chauffeur arrive. Puis là, je dis au gars qui conduit, je peux-tu mettre en avant, s'il te plaît, puis on parlera pas, je te promets. Puis il m'a dit, tu me parles pas? Puis là, j'ai dit, non, promis, deal. Puis des fois, les bons chauffeurs sont ceux qui ferment la calice de gueule. C'est magnifique. J'ai lu un livre pendant tout le voyage et ça fut fort plaisant. C'est cool que ça, c'est son matériel A. Oui, c'est son matériel A. Décidé vers, ouais. Il y avait une énergie bizarre aussi. Ouais. C'est sa meilleure blague. C'est comme, ok, Oui. là, m'a mettre mon CV. Ouais, c'est ça, on va pitcher ça. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui fait un bon conducteur? C'est vraiment, vraiment rare que je me fais conduire. Parce que je conduis depuis toujours. On conduit super bien en plus. On est allé une couple de fois ensemble dans ton véhicule. Oui, c'est vrai. Je pense que, je sais pas, je pense que je conduis bien. Je pense que, je sais pas, suivre les règles de la route, pas être trop pressé. Je trouve que c'est pas mal ça. Aussi, un bon conducteur, c'est quelqu'un qui délègue des fois. Dans le sens que quand tu es fatigué, il y a du monde qui sont comme pas game de laisser d'autres monde conduire leur char. Puis non, c'est une bonne affaire. Tu es fatigué, passe la pote. Là. Oui, puis c'est aussi quelqu'un qui tank son char avant la ride ou tu sais être pogné dans un genre le parc de la véranderie puis te manque du gaz là. Non, faut que tu prévois tes arrêts en conséquence. Puis un bon conducteur quand il suit plein de gens va proposer des arrêts pipi. Oui, absolument. Ça c'est important. C'est vrai, ça. Parce que sinon, c'est comme un peu gênant de la part du passager Ben d'avoir oui. exprimé ses besoins-là. Mais là, utilises-tu Amigo Express fréquemment? Non, pas souvent. Sam Lemieux faisait ma première partie, fait qu'il m'a amené. Puis lui, il vient du coin, fait qu'il est resté là-bas. Ouais. Je me suis dit, peut-être au Comic-Con, là-bas, peut-être trouver quelqu'un qui revient en même temps, puis on va faire la route en même temps. Puis peut-être jaser de geekitude. Mais c'est pas arrivé. Mais fait finalement, que... non, t'as eu des super bonnes Jokes. une super belle Oui, joke. c'est ça. J'en sors de là qu'une joke, man. Fait que très hâte de pouvoir la faire. Une joke aussi qu'il a clairement comme déjà entendu. Genre, Oui, c'est pas lui-même. Oui. Puis il m'a dit, genre, moi, je suis créatif. Dans la vie, je pose des câbles. Puis genre, j'étais comme, bon, ok, on est rendu là. Ah, c'est pour ça que c'est une affaire de photo dans le Oui, fond. c'est Ça ça. faisait partie de son milieu à C'est lui, ça. là. C'est juste des jokes de photos pour lui. Quelqu'un nous demande quelle est l'invention la plus sous-estimée? Moi, là, Les toilettes, là. ben, Genre, faut qu'on la en parle. plomberie. Oui, la plomberie. La plomberie, en général, tu sais, l'électricité,
c'est correctement estimé à chaque fois à chaque fois Ouais. qu'on allume une lumière, on est comme c'est cool qu'une lumière soit allumée, c'est cool que l'électricité fonctionne. Ce podcast existe grâce à cette technologie. Ouais, on est commandité par l'électricité. Oui. Et on est tout le temps comme cool, les lumières. Mais je trouve qu'on a tendance à oublier la plomberie. C'est À vrai. quel point que c'est important que tu fais juste il y a de l'eau qui rentre, les toilettes, la douche, c'est Ouais. fucking merveilleux. J'appuie, fois 1000. Vivre dans une civilisation pré-plomberie là. Oui. Non merci. Imagine-tu genre l'époque pot de chambre? Genre, il Ouais. faut que tu fasses ça, puis genre qu'il y a quelqu'un dans la même Aïe, pièce. aïe, aïe, ça me tente pas en tout. Non. Ça. Non. Puis surtout en ce moment, auditeur, auditrice, peut-être que ça se sent, mais là, il fait fucking humide. Il s'est mis à pleuvoir dehors enfin. Fait qu'on est tous un peu écrasés par un avant. Ouais. Puis on podcast un peu sur l'énergie de notre dernière batterie qui nous reste. Mais imagine-tu, cette température-là, faut être dompé dans le coin Ouais. ou dans le bécasse en arrière. Genre. Imagine juste la période entre comme le pot de chambre puis la plomberie. Là. Tu sais, quand il y a encore du monde qui avait le pot de chambre, Oui. puis il y avait du monde qui avait la plomberie. Tu sais, c'est comme avoir la télé là, un peu là, avant tout le monde. Puis Oui. c'est vraiment, ouais. Je vais aller chier chez mon voisin. Il y a la plomberie. Mais c'est ça les Gauthier, ils en ont une là. Il y en a On y une. va, là. Toute On va la famille. essayer. On Oui. est allé voir mon oncle. Un de mes souvenirs préférés de toi, Jean-François, qu'on a eu ensemble, c'est relié à la plomberie. Ah oui? Ouais. Dans le temps, il y en a qui étaient fermés, on allait souvent à la taverne Laurier après avoir podé. Ah on battait oui, ça. C'est incroyable. Mon Dieu. Tu veux y aller vu que c'est ton histoire à Hey, je toi? pense que je la connais. Non, vas-y. Je pense que tu me l'as j'ai déjà compté. compté, je pense. J'ai compté, ça se peut qu'il est bon. Mais non, mais raconte. Ok, bon, ben Yannick, moi, peut-être Audrey était là, mais je sais pas. Non, 100% c'était juste nous deux. nous nous trois. Et on arrive là-bas, puis il y a une consommation peut-être de poutine ou de hot dog là, chez Ginette. Là, Claudette. Claudette. Claudette, ouais. Puis, c'est ça. À un moment donné, tu t'en vas aux toilettes, puis là, tu reviens. Puis là, le monsieur là, qui servait le Robert, c'est ça? Je me souviens pas de son Ouais, nom. en tout cas, ce monsieur, il arrive, puis là, il est quand à te chicaner toi. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, puis dans la discussion, je comprends qu'il est bien choqué que t'aies bloqué à la toilette Ouais. parce que t'as pris trop de papier. Ouais. Puis là, t'étais comme, Non, ben là. j'ai pas pris trop de papier. C'est Non. ça le pire, c'est que sa toilette, elle a bloqué de même. Ah ouais, ok. Oui. Parce que Oh, toi, c'est j'ai souvenir vraiment. Dans la vie, là, je me souviens pas grand-chose, mais J'ai ça. essayé de la pomper, mais ça marchait pas. Ah rien. ouais. Non, il était en tabarnak. Puis j'étais comme, ben là, je m'excuse. là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Je m'occupe pas de cet endroit-là. Là. C'est tellement gênant Ouais, d'avoir oui. il est vu venu me ça. chicaner devant tout le Dans monde. le public, ouais. Puis il y avait comme. Ben, Genre sais-tu quoi? Moi, du je six dans m'en le fond. calissais bien Oui. raide. Là, je veux Oui. dire, ben oui, j'ai fait caca. Qu'est-ce que Ben c'est? oui. La toilette c'est marche ça. pas bien, monsieur. C'est Oui. C'est ça le toi qu'il faut problème. que tu sois gêné, là. Ben Ben oui. oui. Quand j'avais un triplex à un moment donné, mes locataires du deuxième étage m'ont appelé pour me dire ouais, là, la toilette, des fois, elle bloque facilement. Tu sais, il faudrait que t'appelles un plombier pour checker ça. Fait que j'appelle un plombier pour checker ça. Le plombier arrive, puis là, il regarde la toilette, puis il est comme, ben, genre, tout est correct, là. Ouais. Genre, si ça passe pas, c'est qu'ils font des trop gros caca. Ça arrive, il y a des gens qui font juste la biologie, fait que des Ouais, gens ouais. font des crottes de grosseurs différentes. Puis il dit, ben, il faut que tu leur dises de prendre un petit bâton pour Il est coupé. Bon, ouais, my ouais. God. Détruire les restes. Tu l'as-tu détruire la dit? crotte. Ben, j'ai pas eu le choix, là. J'ai dit, le gars m'a dit de dire que. Genre, Aïe, fait que là, j'ai dit, des aïe. inconnus qui habitent en haut de chez nous, et quand ils vont domper, on est à supplémentaire de venir taper leur crotte. My God! Ça parce que le proprio voulait pas changer la toilette. Non, c'est moi proprio à cette époque-là. Ah, ok, c'est toi le Ouais, proprio. ouais, Mais là. tu pouvais juste changer la toilette. Ben, C'est quoi le problème? C'est le trou, genre? Ben, c'est pas de problème, c'est eux qui chient trop des gros Ah, tas, là. Ouais, mais les Aïe, trous aïe. de toilette, ça doit être tout standard. C'est ça, c'est standard, là. Non. Il y a des toilettes avec des plus petits trous. Non, Des plus vieilles toilettes, là, il y en a, là. Ouais, peut-être, je sais pas. Parce que moi, je suis possesseur de gros caca. Alors, Oui. je observais les trous. Fait As-tu que un t'as bidet gros- chez vous? Non, pas. J'aimerais ça me faire poser une toilette avec un bidet, mais la toilette est compliquée, il faudrait que je la fasse changer. Parce que ton amour du Japon, fait que t'es. Hey man, genre, il me faut une toilette japonaise. Oui, hein? C'est- wow, Parle-moi-en. C'est écœurant, regarde, c'est la meilleure affaire. On est tous malpropres, OK? Oui. On est tous malpropres. C'est genre, ils ont compris ça, OK? Les Japonais, ils ont compris l'hygiène. Puis même, genre, les toilettes sont propres, même dans les lieux publics. Tu sais, tu vas au McDonald's, puis tout est parfait. Je suis comme, Ouais. aïe, aïe, les gens sont gentils. Tout le contraire d'ici. Je pense que pour vrai, ça change beaucoup, ça. Tu sais, quand tu te sens propre de partout, tu fais, t'aimerais ça que tout reste propre, tu sais. Peut-être, je sais pas. Quand t'étais allé au Japon, ça fait une couple d'années, hein, mais il me semble Ouais. que t'as été comme 3 semaines, un mois, t'avais Un été une mois, bonne run. là. un mois, ouais. C'est,
je me rappelle un peu, tu sais, je me rappelle que tu te préparais à aller, puis il y avait un lead-up là-bas. Puis qu'est-ce que t'avais juste comme erré un peu, ou t'avais fait des affaires particulières, ou tu faisais juste vibrer avec le Japon? On faisait juste vibrer avec le Japon, on se Excellent, promenait, ça. puis ouais. Ma blonde, elle avait un gros itinéraire, mais j'étais comme, man, on le lâche ça. Là, dans 2 jours, on est là. Non, dans 2 jours, on fait qu'est-ce qu'on veut. Ouais. Je trouve que de trop prévoir ton affaire, on dirait que c'est comme tu fais juste passer à côté de ton voyage. Tu vis pas les opportunités. Parce que peut-être qu'à soir, on va sortir puis on va être full le lendemain de veille. Mais qu'est-ce qu'on fait le lendemain de veille au Japon? On prend pas l'autobus pour aller à l'autre place de 8 heures de temps. Ça, c'est terrible. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va se pogner une petite soupe. Puis on s'en va à l'hôtel écouter un film. On profite de l'expérience de on est ici. Pas genre, vite, dans 2 jours, il faut être à 1000 km. Ça, c'est poche, là. Et ça me fait penser, ton itinéraire, à la question qui disait c'est quoi quelles sont les inventions qu'on sous-estime. Oui. Moi, c'est souvent, quand je me déplace pour aller faire des shows en humour, je remercie Google Maps, GPS. Je trouve que c'est astique, c'est le fun, toutes les applications de même. Des fois, t'évites les constructions. Puis tu sais, à l'époque, là, une grande carte, un papier. MapQuest. Tu sais, on est... Ça, là, ben, je la sous-estime pas parce que j'en ai conscience, puis je me le répète souvent, mais j'adore les applications qui nous font se déplacer facilement en voiture. Mais oui, Absolument. je suis d'accord. Un autre sujet, quelqu'un nous demande, quelle est la discipline athlétique la plus cool? Ça a l'air niaiseux, là, mais la lutte, en premier. Mais en deuxième, le monde qui font des backflips en général. Est-ce que je trouve ça fucking badass puis cool? Quelqu'un fait un backflip, Mais là, c'est pas genre. une discipline olympique. Ben moi, c'est ça olympique. Ben, c'est de la gymnastique. La gymnastique. ouais. Médaille d'or en backflip. Ils font La gymnastique, c'est vraiment cool, là. Oui, Simone Biles C'est est ça. badass en esti. Chris, c'est vraiment cool, Elle est là. hot, Ouais, elle faire est ces cool. flips-là, ouais. La plus badass, oh boy. Je sais pas, hein. Ben, le plongeon, moi, je trouve ça super le fun, là, généralement. Ouais. Avais-tu fait dans l'émission en V, le grand saut? Ah, j'écoutais pas ça. Non, il y avait une émission de ça, je me souviens. Ouais, il fallait apprendre à sauter. Tout le monde se blessait constamment. Ah ouais, Puis hein? le résultat était tout genre, je comprends les Olympiens, tu sais, mais dans la patente de faire, hey, on prend des vedettes puis il faut qu'ils fassent quelque chose, là. Ben non. C'est comme genre, à quel point que la télévision a manqué de bout. Je sais c'est quoi l'affaire la plus badass, c'est le cheval d'arçon. Mm. Tu sais, là, Oui. la patente que les gars, là, et puis les filles aussi, j'imagine. Y a-tu des filles qui font ça, genre? J'espère que Peut-être, oui. Je sais pas. Je pense que non. Je sais bien pas. Je pense Peut-être que c'est vu comme la gymnastique manly, puis que c'est juste Ouais. de la T'as une province minute. des hommes. Je pense que j'ai jamais vu de femme au cheval d'arçon. Après ça, c'est quand même... C'est vrai que c'est badass. Oui, vraiment, vraiment, absolument. Parce que, tu sais, je veux dire, juste se tenir en équilibre sur tes 2 bras comme ça, puis de faire des flips partout. Ah Ouais, ouais, puis oui, là, il absolument. tourne, puis Ouais. Cheval d'arçon femme, à ta minute. il breakdance sans plancher, essentiellement. Oui, c'est vrai Oui. que c'est ça. Oui. Quel bon descriptif, Yannick. Traditionnellement, c'était juste les hommes. Eh ben, tabarnache. Puis traditionnellement, puis maintenant, si tu es rendu aux Olympiques féminins, 2 secondes, j'ai pas la réponse encore de ça, mais je te dirais, il n'y a pas ben de photos, là. il la la. Ah, c'est bien étrange. Pourquoi? Ouais. Une autre barrière Josiane. à briser. Moi, Une autre barrière à moi, briser. le plus badass, c'est pas badass, là. Mais en tout cas, moi, j'aime regarder ça. Les compétitions, là, c'est pas aux Olympiques, mais niveau olympique, là, les compétitions de danse mondiale, de danse genre mambo, cha-cha, ces affaires-là. Social. Chris, j'y trouve hot, genre. Mm. Puis le côté que je trouve badass, c'est que quelqu'un de même arrive sur n'importe quelle piste de danse, tout le monde se tasse, puis t'es comme what? Tu sais, puis souvent, ce type de danse-là, ils vont jouer avec leur face. Ils Oui. dansent, puis ils ont des attitudes, et ça, j'adore ça. Mm. J'adore ça. C'est pas olympique, mais je suis abonné sur Instagram à la page de Ninja Warrior. Puis ça, là, genre, Ben pour oui. le vrai, là, comme avec une coupe de bière. Mettons, ça arrive que j'arrive chez nous d'un show ou whatever, puis Netflix, Ultimate Beastmaster, ça me rend bonne humeur. Toutes ces affaires-là de compétition, de comme. Littéralement un jeu de plateforme, mais en vrai, là, ça Oui, oui, m'impressionne. oui, oui. Le parkour, Parkour! oui, ça c'est impressionnant aussi. Oui. Ça, on dirait juste que je me dis, comment tu peux te décider? Tu sais, je veux dire, tu t'entraînes, Oui. mais il est où le moment où tu te décides à dire, je saute de ce toit pour aller sur l'autre toit, en sachant que tu peux juste mourir entre les deux? Et que l'accomplissement, c'est être sur un toit.
Qui est pas un accomplissement vraiment hot dans la vie, là. Personne n'est comme genre. Tu sais, c'est vraiment né de. Ah, ben, pas besoin d'un stade pour ça, pas besoin d'équipement, là. La ville est mon équipement. Oui. Ouais! J'ai Assassin's Creed, tout ça, yes. Oui, très ça, mais moi, ça me fait peur. Ça m'impressionne, je trouve ça badass, mais je suis comme, non. Ah oui, prenez un vélo, là. Genre, c'était pas de char, tu peux te déplacer en vélo encore. As-tu des faits pour nous? Ben, en fait, c'est ça. C'est pas les mêmes disciplines gymnastiques pour les hommes et les femmes. Puis là, jusque dans les années 60, de nombreux médecins et scientifiques estimaient que la pratique d'une activité sportive était dangereuse pour les femmes et pouvait entraîner une perte de leur féminité. Alors, perdu ta féminité au cheval d'arçon, désolé! T'es un médecin, pis t'es comme genre, genre, t'es une femme qui veut faire ça, puis mon médecin me dit que je vais être moins féminine si je fais ça. Ça, là, c'est un cabal de médecins qui voulait nous voler les femmes avec des grosses épaules. Ils voulaient nous dénier ça. Mais j'ai l'impression, en fait, que c'est peut-être juste que il y a pas beaucoup de femmes qui le font ça. Ouais, donc c'est mais peut-être pour qu'est-ce ça. que je fais demain? Du cheval d'arçon. Yes! Je me lance, moi en plus. Non, c'est pas vrai, je suis bien plus forte des jambes que des bras. Mais regarde, justement, je vais y remédier. Ben oui, ton gym, ton travail personnel, puis t'as traîné à ça. Ah oui, hey, t'imagines? Hey, Chris, imagine-tu que c'est la première au Canada? Je l'appelle. Non, mais imagine le gars du gym privé. Ouais. Oui, bonjour, j'appelle, parce que je veux faire du cheval d'arçon. Je pense qu'il va pogner de quoi. Non, mais ses yeux larmois, c'est comme ça fait tellement des années que J'attends. personne m'avait demandé. Là, il te donne un formulaire, puis ça marque « Êtes-vous au courant que ça peut faire perdre votre féminité? » Puis là, t'es comme, tu coches « Oui! Pas besoin de ça, moi. » Voyons donc. Yannick, toi, c'est quoi? Moi, plus cool, je trouvais que les backflips et aussi le plongeon, c'est vraiment quelque chose parce que, tu sais, je comprends qu'en faisant des mouvements, ton corps bouge dans le ciel puis que tu le mets dans une direction particulière, d'une forme pour pouvoir plonger, mais je suis pas capable de penser. Tu sais, comme, même quand j'étais jeune, je me rappelais de voir du monde faire des backflips, je suis comme, ok, je comprends comment courir, tu mets c'est marcher plus vite, tu mets un pied devant l'autre, mais Ouais. te mouver dans les airs, dans le vide, je comprenais juste pas. Puis ça m'impressionnait. Là. Puis je trouve ça. À cette heure, je suis sûr que je pourrais regarder quelque chose là-dessus puis expliquer. Je suis comme ah ouais, cool. Mais je serais incapable de le faire. Fait que je trouve ça, c'est comme de la chute contrôlée. Je trouve ça vraiment cool. Sinon, Avez-vous sinon un sport que vous aimez moins des Olympiques? Oh, il y en a plein. Comme moi, mettons, toute affaire avec des chevaux. Je suis comme, c'est le cheval qui gagne, pas toi, là. Ouais, Ouais. effectivement. Mais les chevaux, moi, j'aime ça regarder les chevaux. Oui, je sais, mais sauf genre. que la compétition olympique de ça, c'est fait, OK, mais ça n'a pas rapport, Non. c'est lui qui court. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Mais j'imagine qu'il y a des techniques d'être un bon jockey pour OK, entraîner ton d'accord, cheval. mais mettons le genre, une compétition, c'est quelqu'un sur le dos de quelqu'un d'autre. Il donne la médaille à la personne qui est sur le top. Il était comme, t'es un très bon entraîneur de l'autre personne qui court. T'as des bonnes techniques, t'es super. C'est vrai, mais Tu sais, t'as il raison. court. Comment qu'il fait? Il saute pis tout. Ça! Aïe aïe, t'es bon. Wow! J'avoue que les chevaux, ça a moins rapport. J'avoue. Puis aussi des shows de danse. Avant, il l'avait, mais il y a pas ça le terme, là, mais comme. Il y a des shows de danse ou de trop, probablement c'est le terme. Aux Olympiques, j'ai déjà eu ça. Là. Je sais parce que, à un moment donné, je suis tombé sur YouTube dans un trou bizarre de regarder ça. Puis il y en avait une qui bougeait son cheval sur A Whole New World d'Aladin. Wow! Ouais, ben, y a-tu des concours de danse Équestre? de cheval? Ouais, Ouais. c'est C'est quoi qu'on bon appelle ça ça. du dressage? Ouais, c'est du dressage. Ouais. c'est Non, comme- mais tu sais, comme le patinage artistique, mais genre comme. Ouais, c'est Cheval artistique avec ton artistique, cheval, tu sais, ouais. avec des tunes puis des costumes, Mais là. c'est quasiment ça. Ça, c'est au quasiment ça. cirque. C'est du au dressage. cirque qu'ils doivent faire Ouais. ça. Il devrait faire ça aux Olympiques aussi. Cavalia, c'est Oui. ça. Cavalia, c'est ça, il gagnerait toutes les médailles. Ouais, c'est ça, ils sont comme non, faut pas laisser Cavalia rentrer ici, là, c'est le pays avec Cavalia qui ramasse tout. Là. Moi, les sports, mettons tout ce qui est genre, tu sais, bobsleigh, là. Je trouvais que c'était un peu de la merde. Cette année, je les écoutais avec attention, avec mon sel en même temps pour aller lire sur qu'est-ce qui fait que c'est dur, le bobsleigh, puis tout ça. Puis j'ai trouvé ça plus intéressant. Mais je suis vraiment pas une fan des Olympiques, là, en général. La fièvre olympique me pogne pas si souvent. Ce qui me surprend, considérant que c'est. Te connaissant, ça aurait pu être des histoires qui te touchent, puis tout ça. Ah ouais, mais pas tant. Mais au bobsleigh, je trouve ça. Mettons que t'apprends que quelqu'un proche de toi. Mettons, tu fais. Rencontre quelqu'un, ok, puis genre. Il dit qu'il fait ça dans la vie. fait ça dans la vie, puis comme, ok, puis là, il est comme le troisième dans l'équipe. Il est pas celui en avant, celui en arrière, il est juste le troisième juste au le poids, bobsleigh. là. C'est ça, t'es comme juste quelqu'un qui est là. Mais lui, il court pas mal parce que c'est le dernier à embarquer dans le Ouais, petit traîneau. j'avoue. Mais pour vrai, avoir quelqu'un, pour vrai,
j'aurais plein de questions. Ça m'intéresse moins de même quand je scanne, Ouais. mais avoir accès à quelqu'un qui pratique le sport directement, je serais très, très curieuse. Ne serait-ce que de savoir d'où t'es venue l'idée et la passion de faire ça. Oui. Je pense que c'est tous des anciens joueurs d'autres choses qui virent ça. Ah... Ça, je trouve que ça a du sens. C'est tous des retails d'autres sports qui sont comme... Ma cheville est brisée, mais je peux être... J'ai peux plus faire jouer au ça. hockey, mais t'as-tu déjà pensé à être un genre de petite personne dans un tombeau qui roule vraiment vite en bas dans de la glace? Ah ouais? Ben moi, je pense que C'est un c'est sport, ça. ça. Genre quelqu'un qui se disait, je veux être, je sais pas, je suis fucking bon au soccer, je suis agile, je suis vite, je cours. Tu sais, je me mouvoie rapidement, mais il y a pas ce qu'il faut pour l'équipe de soccer, mais il y a ça. Il y a vraiment juste une fois où il swatch pour les commotions cérébrales. C'est vraiment Oui, à c'est juste ça. un moment particulier pour le reste de son Après sport. ça, C'est pas là, comme regarde, t'y vas. Il y a pas un gars qui est mort en luge récemment aussi? Skeleton, je pense. Parce que le ton. Ouais. Ouais, mais ça, c'est un sniper, le gars. Ouais, c'est ça. Ouais, il met de l'argent à Mafia, là. Le sniper était très bon. Mais Ouais. La vitesse qu'il allait, là. Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt aux Olympiques, ça me touche. Et je fais le pont avec Cavalia. Il y a quelques années, Jeux du Brésil, il y a une fille, son cheval est mort pendant la compétition équestre. Sur le set, là. Je genre. capotais cette histoire-là. Je suis plus certaine si c'était une Allemande, en tout cas, mais c'était quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui arrive au Brésil. Tu sais, le pauvre cheval fait tout le chemin. Mais le cheval, il est en santé, là. Il est assez bon pour aller aux Olympiques. Fait qu'il arrive là. Puis là, j'imagine toute la famille de cette personne-là, mettons toute la gang d'Allemands qui écoute en plein milieu de la nuit la compétition de leur fille qui est sur le cheval, il part, puis le cheval, à un moment donné, en sautant une haie, tombe à terre, mort! En plein C'est jeu! fucked up. Ça fait 4 ans que je travaille là-dessus. 4 ans que Puis t'arrêtes le pas de dresser. cheval, il meurt à TV sur la planète au grand complet. Ça, je trouvais que c'était une histoire capotée, genre. Ouais, c'est sûr. c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Parce que tu sais, après cette personne-là, genre, toute sa vie, hey, j'étais aux Olympiques. Ah ouais, t'as fait quoi? Mon cheval, il est mort. Il est mort. J'aime mieux pas en parler. Ou il y avait. J'aime les histoires tricky d'Olympique. Comme une fille à un moment donné qui a gagné. Soit elle a eu. C'est à la nage rapide. Elle avait pas eu sa médaille ou elle a eu la bronze, quelque chose de même. Puis elle a expliqué aux nouvelles quand ils ont demandé comment vous vous sentez avec votre médaille puis tout. Puis elle a expliqué, moi je suis dans mes règles aujourd'hui. C'est ça qui fait en sorte que je pense que j'ai moins eu la médaille d'or puis tout ça. Puis j'avais trouvé ça hot que, encore une fois, au niveau mondial, elle parle de ses règles pour expliquer sa compétition. J'étais comme, hey, Aïe, aïe. props d'en parler C'est parce que fou. ça a un impact. Tu sais, mettons, moi, j'ai une humoriste cette saison-ci à ma soirée d'humour qui m'a comme choqué une couple d'heures avant, me disant, hey, mes crampes, ça se passera pas, là, tu sais. Puis moi, genre, j'ai jamais eu à vivre ça, ever, proche de Mais oui. tenir un show pour ça, là. Ben, c'est parce que ça a vraiment un impact. Puis là, t'es aux Olympiques, Oui. puis t'oses le dire. Je trouvais ça très cool. Sur cette note très cool, on va terminer l'épisode. Et voilà. Jean-François, merci beaucoup d'être venu nous voir alors qu'on C'était termine l'émission, qu'on termine notre run. Premièrement, merci beaucoup d'être venu nous voir si souvent à travers les années. C'est super le fun. Regarde. Les gens qui veulent te suivre davantage, ils te trouvent où? Sur l'Internet. Ouais. Wow! C'est là qu'ils vont. Un citoyen d'Internet. Ouais. Excellent. C'est là que je suis. Josiane? Eh bien, tout comme Jean-François, je suis citoyenne de l'Internet sous le nom de Josiane Aubuchon sur Facebook, Instagram, TikTok, donc. Tous les 22 du mois, je fais un show de 60 minutes au terminal. Puis sinon, je sais pas quand l'épisode va sortir, là, mais Comédia, je fais plein de choses cet été pendant le festival au mois d'août. Fait que toujours un grand plaisir, merci! Pierre-Luc? Ben écoute, likez ma page Facebook, Pierre-Luc Racine, Instagram, @ Pierre-Luc. Là, je pars, comme j'ai dit, une mini-tournée. J'ai besoin de vous autres dans mes salles parce que je vais vous faire rire puis je vais vous faire le fun. Fait que venez voir le 18 août à Québec et le 27 août à Montréal. Venez voir ça, ça va être le fun. Puis Gatineau, Sherbrooke, quand ça en vient aussi bientôt. Et ma soirée d'humour commence bientôt. Fait que venez voir ça aussi les jeudis. En septembre, ça va être le fun. Les personnages vont encore revenir. OK. Et par personnage, ça se peut que je suis un de ces personnages. Oui, d'habitude. Et puis, aussi, vous pouvez me suivre à Yannick Belzil sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd. Aussi, je travaille chez Tribute Games. On a récemment fait un jeu de Tortue Ninja qui est sorti et qui est un très beau succès. Si vous n'avez pas encore joué, je vous le recommande. Ça s'appelle Shredder's Revenge. On en a vendu plus d'1 million. On est très fiers. Et c'est un beau succès d'ici, et fait avec beaucoup d'amour. Alors, on vous encourage à aller l'essayer si ce n'est pas encore le cas. Il est gratuit sur la Game Pass de Xbox. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! Au revoir! Bye!